Bah, non, ça a été compliqué. On essaye encore. J'ai pas tellement le choix parce que au niveau des pistes, on est quand même envahi de plantain actuellement. C'est mon gros souci, plantain et trèfle. Le trèfle, c'est moins gênant, mais le plantain, là, j'en ai beaucoup. Donc on va essayer de faire un traitement. On a depuis longtemps réduit, ça c'est évident. Déjà par rapport au public, le passage du public. Il faut fermer les installations. Il y a des délais de retour qui sont imposés suivant le produit qu'on utilise. Donc ça peut aller de 6 heures à 24, 48 heures suivant les produits. C'est compliqué quand vous avez un site qui est ouvert et qui est accessible au public toute l'année. Donc les seuls jours de fermeture, c'est les jours de match et les jours de compétition officielle, course hippique. Normalement non. Ouais. Donc c'est un peu flou là-dessus encore parce qu'on a un site un peu fermé quand même, c'est une enceinte qui est fermée. Mais on va éviter ça justement, on va sélectionner peut-être par un engin nouveau qui va arriver. Là c'est une machine qui va désherber automatiquement comme une tondeuse, mais au lieu de tonde, elle va extraire les adventices qui sont sur les terrains. Okay. Donc on va essayer de voir un peu ce produit-là et je pense que c'est possible qu'on investisse sur cette machine-là. C'est en cours de développement et bon, là, pour être clair, on l'a budgété. Mais on ne l'a pas encore vu, il y a des retours qui sont positifs, mais ce serait une solution parce que j'arrive pas à tout faire en même temps. Le trèfle est moins gênant. Le plantain, le problème c'est que c'est une plante qui se développe beaucoup. Moi j'ai des apports azotés qui sont en organique, qui sont moins flash que le chimique. Par contre, la plante se développe et vous avez un plantain qui fait jusqu'à 25 cm de diamètre. Et dessous, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc c'est une tenue de terre qui ne se tient pas. Quand un cheval qui fait 450 kg en plein galop, comprenez que l'impact avec un terrain qui est souple, surtout pour le galop où il nous demande des terrains qui soient assez souples, c'est important que le gazon ait une tenue forte. Elle s'appelle Violette actuellement, c'est un développement par nos fournisseurs, donc on va essayer de voir comment elle fonctionne. Les développements sont en cours, au courant octobre on va avoir des réponses là, sur cette machine, comment elle fonctionne et on va pouvoir la voir. On n'a pas eu de produit qui soit assez efficace pour traiter. Pour le moment, sélectif, il n'y a pas grand-chose en remplacement des produits chimiques classiques. Donc même si on fait des traitements limités sur un espace de 20 hectares, moi je fais vraiment des zones qui soient très visibles, notamment caméra dans les grandes lignes droites où on a une ligne droite de 400 mètres, terrain de rugby principal. Et là c'est le plus important, puis une partie des virages. Mais je ne peux pas faire la totalité de l'hippodrome, ça je ne l'ai pas fait depuis bien longtemps. Et encore, je n'ai pas fait toute la surface. France Gallo qui gère au niveau des pistes premium. Premium, c'est un peu quand même important quand même d'avoir un bon visu. Après, on a eu un cahier des charges important pour pouvoir être accepté pour les courses premium. Donc c'est le système d'arrosage, l'investissement sur des listes qui sont posées et démontées pour le galop. On les pose pour le galop et on les démonte pour le trot parce que la piste n'est pas assez large. Donc il faut que les chevaux puissent sortir quand ils se mettent à la faute et on n'a pas la possibilité de le laisser. Ils n'auront pas le choix de toute façon. Hein. Sur les gros hippodromes parisiens, je pense qu'eux, ils ont la possibilité de fermer leurs installations, qu'il n'est pas notre cas, nous, sur les petits hippodromes de province, qui sont multi-activités. Hein, on a toutes les activités, on a de l'athlétisme, de la course à pied, des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui viennent faire de la gym tout seul ou en club. On a eu, pendant la période Covid, où les gymnases étaient fermés, le basket, le hand, l'escrime qui venaient sur les installations. Donc fermer l'installation pour faire un traitement, c'est impossible. Donc là, on s'est passé. Au niveau visuel, c'est pas tellement le souci parce que le verre se voit bien et on voit pas trop on voit les quelques taches, mais ça se voit pas au niveau caméra. Par contre, le résultat se retrouve sur la tenue du sol, du gazon et la résistance à l'arrachement du fer, quoi. Non, parce qu'il y a des traversées par endroits, mais on n'a pas fait de passage bien précis pour éviter justement cette zone de marquage. Donc quand on débute la saison, le souci se trouve sur la ligne droite extérieure, sur le bord de route, avec des joggeurs qui courent en pleine piste. Le souci, c'est quand on a les boîtes de départ qui sont sur la piste à cet endroit-là, il y a une charlie qui s'est formée, et le cheval, s'il se met à la faute, le propriétaire peut demander porter réclamation. Donc on est obligé de barriérer, de mettre des rubans, de signaler pour dire piste interdite. On limite un peu l'usage par moment, mais par contre ouais, on n'a pas d'arrêt, de fermeture pour pouvoir préparer les pistes. Ce que les hippodromes parisiens peuvent faire, ou les gros hippodromes, même Lyon, Paris, ils ont un site qui est fermé, personne ne va courir dessus. Donc ils ont encore possibilité de faire des traitements, même si de toute façon ils ont limité leurs apports de chimie.